Bon, je suis un peu moins dans le flou. Dans le flou, attendez, je me rapproche. Pas dans le flou visuel, hein, dans le flou de ma vie. Je suis un peu mieux, on va dire ça, moralement. Je voulais pas trop filmer parce que j'ai passé un week-end très compliqué. On est lundi 14 décembre et j'ai enfin eu ma mère. Depuis vendredi, je ne l'ai pas eu au téléphone. J'ai toujours eu un intermédiaire, à savoir mon père. Elle répondait pas à mes messages et c'était très angoissant et très compliqué à gérer comme situation parce que même si j'avais des nouvelles de mon père, ne pas en avoir d'elle et ne pas pouvoir lui dire que je l'aimais, c'était très compliqué à gérer. Jusqu'à ce matin, c'était très compliqué à gérer. J'ai pas beaucoup dormi depuis 2 jours et demi. Et je voulais pas vous montrer tout ça parce que c'est difficilement gérable de montrer ce genre d'émotion. On est en période de Noël. J'avais pas envie de vous montrer, d'être trop dans la peine. Euh, mais j'ai eu ma mère, pas au téléphone, mais par message. Rien que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Euh, voilà. Donc là, un peu de nouvelles d'elle. Elle est en soins intensifs. Donc elle est extrêmement encadrée, surveillée. Euh, Ils avaient encore des doutes il y a peu sur un possible problème cardiaque parce qu'elle a les symptômes d'un arrêt cardiaque, comme elle a les symptômes d'une embolie. Ce ne sont pas ces deux choses, c'est une péricardite, donc une inflammation de la membrane qui est autour du cœur, qui est extrêmement douloureuse et extrêmement fatigante. Et ma mère, elle est pas jeune non plus, donc c'est très compliqué pour elle. Voilà. Donc elle est d'entre bonnes mains. Mon père a le droit de la voir 1 heure par jour. Voilà. Et moi, je suis loin. Comme mon frère, je suis pas toute seule dans ce cas-là. Mais du coup, c'était extrêmement difficile de gérer ça. Vraiment. Euh, voilà. Mais ça va mieux moralement parce que je sais que je vais la voir bientôt. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort, mais moi je vais y aller avant mes vacances. J'ai 3 jours, donc je vais y aller. Voilà, c'était pas prévu, mais c'est important pour moi d'y aller. Euh, donc je ne sais pas si j'arriverai à filmer quelque chose pendant ces 3 jours. On verra. Je ne m'oblige à rien. Je suis désolée, je ne vous montrerai pas tout. Je vais essayer de montrer des choses heureuses parce que j'ai besoin de ça en fait. Pas pour vous, mais pour moi. J'ai besoin euh, de, de choses heureuses en fait. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais m'accrocher à tout ce qui est heureux et ça va me faire du bien. Et ma maman, je vais la voir bientôt. Et voilà. Voilà. Donc, hier c'était encore très décousu dans ma tête. Je suis un peu dans le flou. J'étais un peu dans le flou, comme je vous l'ai dit au départ. Donc, hier, j'ai eu le rendez-vous avec toutes les tricopines de Toulouse. Donc, c'est des personnes que je ne connaissais pas qui m'ont contacté, qui m'ont dit allez, on fait un swap de Noël, est-ce que ça t'intéresse? Bah, moi, j'avais dit oui. Donc, c'était il y a quelques mois de ça. Donc, on a eu plusieurs mois pour travailler un laineux que je vous montre dans le podcast que j'ai déjà tourné, entre guillemets, parce que j'ai pas fini. J'ai fait juste la partie où je montrais mon laineux. Et ensuite, 5 autres cadeaux à ouvrir en fait du 20 au 25. Donc j'ai fait plein de petites choses. Avec le recul, je me dis que la prochaine fois, je ferai encore mieux.
J'ai beaucoup aimé tous les cadeaux que j'ai offerts, hein, c'est pas ça. C'est que j'ai pas eu le temps nécessaire pour moi pour peaufiner. Voilà. J'ai pas osé en fait peaufiner alors que j'aurais dû. Mais ça va lui plaire, j'espère. Voilà. Donc on a eu ce rassemblement, c'était trop marrant. J'ai un peu filmé, juste les pieds, parce que je savais pas trop si les gens voulaient être vus sur YouTube. Donc j'ai filmé que les pieds, on a fait un grand cercle, c'était très amusant. On a pris tout l'espace du pont où on s'était retrouvés. C'était dans un parc et c'était super sympa. Et après, donc quand tout le monde est arrivé, on s'est échangé nos cadeaux. Moi, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui, je pense, fait des super petites pâtisseries. C'est pas bon pour mon régime, ça. En tous les cas, elle faisait partie des 2 personnes qui ont offert des petits gâteaux, juste comme ça. Et c'est trop gentil. Je les ai pas encore goûtés. Je vais chez le dentiste dans moins d'1 heure, donc je me suis dit que ça allait être mon goûter pour tout à l'heure. Je vous montrerai ça, comme je vous montrerai les paquets que je viens de recevoir, donc du coup, de cette personne que je remercie. Et en finale, je sais qu'elle me regarde, donc merci. Voilà, je vous montrerai ça donc tout à l'heure. Et j'ai reçu, que je ne montre pas les adresses parce que ça ne le fait pas, 2 colis. Et voilà, que je dois aller à la poste et je sais exactement ce que c'est puisque c'est le colis de Laine Amourée. Oui, que j'aurais dû déjà recevoir vendredi, mais vendredi j'étais pas chez moi. Aujourd'hui je n'étais pas chez moi puisque ce matin je travaillais. Du coup j'irai demain quand je sortirai du boulot à 17h30. Je suis même pas sûre que ce soit possible, donc j'irai mercredi. Enfin bon, je suis triste, je suis triste. Je vous ouvre ça. Je sais exactement ce que c'est. J'avais pas pris une paire de ciseaux. Non, Jus, t'as pas pris de paire de ciseaux? Ah si, elle était cachée. Le premier est un cadeau. Et la personne à qui je l'offre est toujours en train de regarder mes podcasts. N'est-ce pas, Sabrina? Oui, c'est toi, de toi que je parle, Sabrina. Donc, s'il te plaît, Sabrina, tu vas fermer les yeux quand je te le dirai. Parce que les autres, ils ont le droit de regarder, mais pas toi. Donc, en fait, avec Sabrina, on n'a pas le temps de se faire de tricot cette année. Parce qu'on fait autre chose. Parce qu'on a les copains, enfin, pas les copains, mais la famille à gâter. Et donc, du coup, on a décidé de s'offrir de la fibre. Et cette fibre, elle est de céréales fileuses. En fait, je suis en train de me dire, est-ce que c'est bien ça? Logiquement, oui. Oui, c'est ça. Oui, trop bien. C'est comme si c'était pour moi, mais c'est pas pour moi. Oui, c'est dur la vie, c'est dur. Donc, en fait, on s'est donné un site. Donc, c'était sur le site de Céréales Fileuses qu'on a connu grâce au Wool and Music. Et parce qu'elle était là, et c'est la première tresse que je me suis offerte. Elle a de très belles couleurs, j'adore ce qu'elle fait, c'est une personne adorable. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va s'offrir chacun une tresse. Donc, on s'est trouvé 3 coloris. Et pour avoir la surprise, on choisit dans ces 3 coloris. Enfin, ces 3 numéros de coloris, en fait. Donc, Sabrina, tu fermes tes yeux. Mais ferme-les, hein. Et je te vois, hein, tu les fermes. Non mais... Donc voilà le cadeau. Je vais essayer de pas trop le dépioter, mais j'aimerais juste vous montrer. Donc la petite carte qui est à l'envers comme d'habitude, de céréales fileuses. Et le petit cadeau. Je vais essayer de pas trop le défaire. Juste vous le montrer comme ça. Comment je pourrais faire sans... Je vais essayer
Non, j'ai pas envie de le défaire. Du coup, je vais le faire glisser un peu pour que vous ayez les couleurs. Ferme les yeux, Sabrina. Je te vois en fait derrière. Tu les fermes pas là. Allez, tu les fermes maintenant pour 3 secondes. 1, 2, 3. C'est bon. T'as intérêt à voir chez le jeu. Sinon, je viens chez toi. Même des confinements ou pas confinement. Attention. Vous avez vu comme c'était beau? Elle est très très belle. J'ai adoré les couleurs. C'est pas forcément les couleurs que j'utilise et encore que. Mais voilà pour le cadeau que je lui offre pour Noël. Voilà. Et donc, le dernier, et pas des moindres, je sais aussi ce que c'est, mais je ne l'ai pas du tout vu. Hop. Et hop. Ça s'ouvre, hein, ça s'ouvre. Alors. Donc, je l'ai pris à... bah, c'est tombé par terre, comme d'habitude, je dirais. Je fais toujours tomber tout par terre. De Lily comme tout. C'est un magazine. C'est un magazine qui est assez inespéré, selon moi, puisque ce magazine s'était arrêté et a repris. Alors, est-ce que c'est pour un numéro spécial ou est-ce que vraiment ça leur manquait et du coup ils se sont dit non, mais on va continuer? Toujours comme d'habitude, hein, c'est marqué à l'envers. C'est le dernier Laine Magazine. C'est le numéro 10, je crois. Bon, il l'appelle le Winter 2020. Oh, alors, je vais le feuilleter avec vous. Oh là là, j'aime tellement les photos. Mais juste, rien que les photos, en fait. Rien que les photos sont de tellement belle qualité. Alors, je vais vous montrer quelques patrons. Donc là, nous avons un patron de col et une sorte de châle. Voilà, voilà. J'ai voulu un peu me garder la surprise, en fait, parce que... Alors ça, c'est assez amusant, mais je suis pas sûre que ça m'aille. Un pull en yoke, avec un yoke en dentelle, mais qui est assez, en fait, loose. Après, ce que j'aime bien dans ce pull, c'est que la laine a l'air épaisse et ça a l'air bien chaud. À voir. Ah, et en bleu, il est beau en bleu. Ah, je le préfère en bleu. Hop là. Vous voyez? En bleu, il est super beau. Et en blanc, il est comme ça. Il fait un peu plus passe-partout. En bleu, il fait plus féminin, je trouve. Alors, est-ce que les manches sont différentes, peut-être? Il va falloir que je lise tout ça. Mais ça, j'aime beaucoup. Celui-là, ça me fait penser un peu au même col que celui d'avant. Avec un jacquard sur les manches. Et il est assez masculin, en fait, celui-là, je trouve. J'aime bien, mais j'aime moins le col. Mais ça, c'est mes goûts, hein. Ok, donc là, on a un reportage. Je regarde un peu en même temps. Oh, ça, c'est beau. Le châle, il est magnifique. Hop là. Un beau châle avec des torsades. Et là, on le voit. Je suis en train de me contorsionner. Vous voyez? Il est très très beau ce châle. Très très beau. Assez simple au final. Ah, il est très très joli. J'aime beaucoup. Alors ça c'est un... Je sais pas comment on appelle ça. Il y a un col... mince, comment on appelle ça? Hein? Bon, ça va être en anglais, mais peut-être que l'anglais est
presque pareil. On pas remarqué. Oui, oui, ça ressemble à des ailes, mais quand même. Bon, on laisse tomber. Oh, ça, c'est trop beau. Vous avez vu ça? Ça, c'est très beau. Avec une petite jupe, là, c'est magnifique. Et vous l'avez en blanc-gris, qui ressort bien le jacquard, en fait. Ça, c'est très joli. Très, très joli. Ensuite, alors ça, c'est joli aussi, mais on ne voit pas bien, là, les couleurs. Ouais, je regarde, en fait, au final, et un gilet. On a un gilet, on a une recette. Des recettes. Ils sont bizarres, les cols, quand même. Ça fait très asiatique, ces cols, en fait. Vous voyez? C'est des cols un peu bateau, mais bateau haut, quoi. C'est marrant comme col. Voilà, donc là, un reportage. Celui-là, je l'avais vu sur Instagram. J'aime bien, et j'aime bien le jacquard des manches. L'idée d'avoir une poche et un col un peu roulé. J'aime bien celui-là. Mais pas sûr que ça m'aille. Mais j'aime bien les poches. Alors, le col est super joli. Voilà, voilà. Ah, il y en a, hein. Il y a du level. Bon, ça, c'est un pull jacquard avec des noppes. J'aime pas les noppes. On peut enlever les noppes, hein, remarque, hein, mais... Là, il parle de Stephen West. Oh, celui-là, il est joli, celui-là. Et puis, c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, donc j'ai de la lecture en anglais, mais j'ai de la lecture et je suis trop contente, en fait. Voilà. Et la qualité du papier, tout, super. Super, super. Me voilà gâtée, me voilà gâtée. Voilà, donc je vais aller chez le dentiste. Et ensuite, j'ouvrirai mon calendrier de Quenouillet Mousseline du numéro 14. Il faut que je tricote aussi la session 9 que je n'ai pas fini. Parce que hier, j'avais pas du tout envie de tricoter. Donc, j'ai très peu tricoté. Ce matin, j'ai fait 2 rangs, histoire de ne pas trop prendre du retard. Et en fait, du coup, je devais partir à Bordeaux, donc qu'à partir de mercredi prochain, le 23. Mais au final, je vais donc faire une incursion à Bordeaux vendredi. Et je dois apporter logiquement mes cadeaux vendredi. Vous voyez la réflexion du cardigan qui n'est pas fait du tout là? Donc je suis en train de me dire que je pense mettre en pause tout le reste pour faire le cardigan, pour pouvoir le bloquer. Parce qu'en fait, il faudrait que je puisse le bloquer. Ou alors, je le bloque pour que vendredi, samedi, dimanche, ça sèche tranquillement. Et que lundi, mardi, je travaille. De toute manière, je reviens. Et que je puisse l'embarquer dans mes valises. C'est ce que je vais faire, je pense. Voilà. Mais ça, ce n'est rien. Ce n'est qu'un petit détail. Voilà. Donc, à tout à l'heure. Coucou. Je fais 3 choses en même temps. Je prends mes réservations parce que je vais voir mes parents. Enfin, mon père, déjà. Parce que ma mère, je ne sais pas si elle sera sortie. J'envoie un mail à mon syndic. Et je tricote. Voilà. Je suis repartie. Je suis un peu fatiguée. Un peu beaucoup même. Je vais me coucher tôt ce soir parce que demain matin, lever 5h. 5h30. On va voir. Mais j'aime bien boire mon café, tricoter un peu avant d'aller travailler. Et je commence à 7h. Donc, je vous montre.
ça, c'est mes cadeaux pour Noël, pour moi. Donc, c'est de la part d'une tricopine. Donc, celui-là. En fait, je les ai pas ouverts encore. Enfin, c'est pas que je les ai pas ouverts, c'est que je les ai même pas touchés encore. Parce que je suis rentrée hier, fatiguée, j'ai pas arrêté. Ce matin, j'ai travaillé jusqu'à 14 h. Là, je suis rentrée il y a 20 minutes, parce que j'étais chez le dentiste. Le dentiste qui me dit « Ah, vous avez sans doute une dent fêlée. » Super. Une dent, en plus, qui était saine, qui n'avait aucune carie, qui était parfaite. Bah oui, mais de toute façon, je l'ai entendu que ça se pétait. Hein. Le problème, c'est qu'elle s'est pas pétée comme ça. Non, bah non, elle s'est pétée comme ça. C'est-à-dire qu'elle est allée, elle est à l'intérieur, la fêlure, et elle est vers le nerf, vers les racines. Donc, elle l'a pas bien vu à la radio. Enfin, ouais, c'est ça, à la radio. Du coup, elle m'envoie faire un scanner. J'ai que ça à foutre. Franchement, j'ai que ça à faire. Donc je vais voir, je vais faire un scanner le 30 décembre, pas avant. Du coup, je vais être sous antibiotiques, sous Doliprane, en plus de mes traitements. Et je ne serai réellement soignée que le 7 janvier. Et quand je lui dis, mais si c'est fêlé comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, elle m'a dit, on enlève la dent. Et puis, c'est pas une dent là, non, c'est une dent là, là. C'est-à-dire que quand je vais sourire pendant 3 jours, pendant 4 jours, le temps qu'il me fasse le bridge, du coup, parce qu'en plus, ça va me coûter une blinde, tout ça, enfin bon. Du coup, je vais être sans dents, là. Heureusement qu'on a le masque, en fait, quand on est dans la rue. Parce que là, avec un trou, merci, hein. En plus, ça m'a charcuté, ça me fait mal, du coup, maintenant. Vivement que j'aille dormir, hein, moi, je vous le dis. Mais bon, je vous ai parlé des petits cadeaux en plus qu'on a eu. Et il y en a un là. Et il y en a là. Et après, nous avons d'autres cadeaux. Alors, il y en a un, voilà, c'est celui-là. Il faut que je le laisse au frais quelque part. Donc, je vais le mettre, je pense, dans ma salle de bain. Parce que dans ma salle de bain, il doit faire 15 à tout casser. Alors non, je vais peut-être pas le mettre dans ma salle de bain. Dans mon couloir, dans mon entrée, il doit faire 16. Ça doit être bon. Donc ça, c'est pour le 20 de toute manière. Et d'ailleurs, ça me fait penser que le 21, le 22... Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est le 20. Il va falloir que je le prenne avec moi. Parce que je pars à Bordeaux. Donc, ça sera celui-là. Celui-là. J'en ai plein, c'est merveilleux. Ouh, celui-là est très lourd. Et un autre. Et une petite carte à ouvrir le 25. Voilà. Alors moi, j'ai fait carrément... Moi, c'est super. Je suis trop contente. Ça, je vais le mettre de côté. Ça va être pour maintenant. Ça va se ranger. Je vais mettre tout ça sous mon sapin avec une petite photo. Et je vais commencer par manger ça. Un petit histoire de... J'ai une paire de ciseaux quelque part. Non. Je sais pas où est ma paire de ciseaux. Non. Ah, ça c'est bon. Ça s'enlève bien. Voilà, gourmande là. Il est quoi? 10... Ah, il est 18 h. C'est pour ça que je commence à avoir faim. Je n'ai pas mangé depuis ce midi. Et alors, j'ai mangé au boulot. C'était pas bon. Enfin, j'ai bouffé des pâtes, quoi. C'est des pâtes au beurre. Voilà, c'était ça. Après, il y avait de la viande, mais j'en mange pas. Oh, mais il est mignon. Je l'ai... Oh, vous ne sentez pas l'odeur, mais... Alors, oh là là, c'est très sympa, ça. Je vous l'ai dit, les biscuits de Noël, c'est pas ma tasse de thé. J'aime bien en manger un de temps en temps, mais pas comme ça. Mais ceux-là, oh, ça c'est du pain d'épices, ça. Mmh. Mmh. C'est pas que du pain d'épices. Il y a un truc avec. Oh, c'est trop bon. Mmh. C'est du sarrasin, ça. Mmh. Mmh. C'est de la farine de sarrasin
Je reconnais parce que j'adore les galettes de sarrasin, donc que trop bon. Je crois que j'ai tout mangé. Donc, c'est trop trop bon. J'adore. Si vous saviez comme c'est bon. Regardez, ils sont mignons. Bon, c'était une étoile, qui n'est plus une étoile. Elles sont au sarrasin. Ça fait du bien. Vous devriez aller vous chercher quelque chose parce que je vais vous faire envie, moi. Parce qu'après, il y a ces petits trucs-là, là. C'est très, très bon. Et c'est pas sec. Bon. Donc voilà. Donc j'ai fait mes achats pour le train. Oh, ça fait une éternité que j'ai pas pris le train. Mais j'ai du tricot. Hein. Donc ça va aller. Je pense que je ferai une bonne partie du tricot de mon père. Comme ça. On va voir. Et là, je suis en train de... Je suis toujours dans la section 10 du calendrier de l'Avent de Quenouille et Mousseline. J'ai pas du tout avancé, du tout. Je suis donc en retard parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la section 11. Par contre, j'ai mal aux dents. C'est bon, mais j'ai mal aux dents. Et du coup, il faut que je me bouge, quoi. Demain, je peux pas parler la bouche pleine. Demain, je finis à 17h30. Donc, comment dire que ma journée de 10h, je vais la sentir passer. Hein. 10h30 même. Donc, je pense que à ce moment-là, j'aurais pas non plus envie de tricoter. Donc, je crois que mercredi après-midi, je vais me faire une séance tricot acharné sur le châle, en demi-lune. Et après, j'ai reçu les dernières, enfin, c'est pas les dernières, hein, mais les derniers indices pour les moufles, les Midwinter. Donc je suis pas en retard, mais il faut que là aussi ça avance. Après voilà, je sais que le 21, je suis dans le train pendant 2 heures, je vais cartonner quoi. Je vais être à fond quoi. Mais je vais avoir un peu de retard, je pense. Donc voilà. Je regarde mon tricot en fait, hein. Je suis en train de tricoter en même temps. C'est pour ça que je vous regarde pas. Et puis du coup, demain, donc 17h30. Ah oui, c'est ça que je voulais voir, c'est de voir s'il y avait si la poste, à quelle heure elle fermait la poste en fait. Parce que le fait de finir à 17h30, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir aller chercher mon... Ça ouvre quand? Alors, à quelle heure ouvre ma poste et à quelle heure elle ferme? Il n'y a pas d'horaire ou quoi? Ah si, c'est là. Alors, 17h30. Bah du coup, j'irai que mercredi alors. À 14h. Sniff. Sniff. Bon, bah tant pis. Donc j'aurai mon colis que mercredi. Donc demain, à 17h30, je rentre direct. Voilà. Donc comme ça, d'un autre côté, c'est plus simple. Donc ce petit gâteau était très bon. Je passe du coq à l'âne. Ah, celui-là, il sent plus le pain d'épices. C'est peut-être celui-là qui sentait le pain d'épices. Alors par contre, je crois qu'il y a des fruits confits dedans. Ok. Ah bah ça c'est la noisette ça. Il y a une noisette dessus. C'est pas la vanille ça.
Citron. Citron. Ah, c'est bon. Citron. Très très bon. J'adore le citron. Faut savoir. En plus, il est bien acidulé. Pas sucré à outrance. Et on sent... Il n'y a pas trop de beurre. Franchement, donne-moi ta recette, s'il te plaît. Il y a l'autre. C'est pour moi. On s'en fout. Je lui ai pas fait son calendrier d'ailleurs. Tu as son calendrier? Elle me regarde comme si je disais n'importe quoi. Donc voilà. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je navigue un peu dans le brouillard. J'ai un peu enfin, j'ai eu 2 jours de off. Voilà. Et je commence à peine à ressortir. En fait, c'est un peu bizarre. J'ai pas encore regardé les rushs des 2 derniers jours. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vais jeter. Parce que c'est trop dans la dépression. C'est trop dépressif, c'est trop... Après, d'un autre côté, ça m'a fait du bien de parler à quelque chose. Là, là c'était la caméra. Bon. Vous n'allez pas me répondre, quoi. Mais j'avais besoin de poser des mots sur ce que je ressentais. Donc, je vais voir. Je vais voir ce que je laisserai et ce que je mettrai et ce que j'effacerai. Et voilà, on verra bien. On verra bien. J'en ai plein la bouche. Bon, un dernier pour la route, mais celui-là, par contre, c'est une sorte de cookies. J'adore les cookies aussi. Bon, je suis une gourmande, hein. Mais je trouve ça, en fait, je trouve l'attention trop mignonne. Oh là là, ça sent le chocolat à fond, ça c'est... Ça fait longtemps que j'ai pas fait de cookies, tiens. Je ferais bien des cookies. C'est pas bon pour mes dents, ça. On dirait qu'il y a du beurre salé ou... Comment? Première fois que je vais me regarder manger, tiens. Très bon. Alors, on dirait qu'il y en a qui sont au caramel. Il y a peut-être un peu de... Ouais, il y a peut-être un peu de sel dedans. Ça fait du bien. J'ai des cernes. Ça fait 3 jours que je dors très peu. Je vais me coucher. Hop, c'est bon. C'est bon. C'est très bon. Vous êtes toutes les deux de très bonnes pâtissières. Bravo. Ah, c'est trop bon. J'ai fini les 4 premiers rangs. Wouhou! Il m'en reste 4 à faire. Ah, vraiment. Plus donc... Ah, mais attendez, j'ai même pas ouvert avec vous le numéro 14. Je reviens. Le 14. À l'envers. Au moins que je sache où je vais, parce que... Et demain, j'aurai eu 15. Je vais me planter. Oh merde, pardon. C'est un gros machin. Oh,
Ça veut dire peut-être que demain, il n'y a rien. Oh, eh ben, il y a du boulot. Oh, la vache. Il y a plein de trucs. Hein. Ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Ça, je sais faire. Ça, je dois pouvoir savoir faire ça. Comment on fait? Voilà. La vache. Ok. On va y arriver. Ah ouais. Oh ouais, ça. Oh là là, ça va être beau, ça. Ça va être très très beau, ça. Oh que oui. Mais je vais m'amuser. Mais ça va être très beau. Ça va être assez marrant à faire. Ça va être bien. Donc, tricoter, machin. Instruction écrite également au verso. Et il n'y a rien à couper là. Ah ben, il faut... Bon, donc il faut absolument que je me bouge et que je tricote ces 4 rangs pour que demain matin, au pire, je commence la section 11 qui se fera avec la C1 et la C2, à savoir la couleur galet qui est là-bas et cette couleur-là. Donc voilà, et effectivement, il faudra que je coupe ces 3, mais pour le moment, j'ai encore besoin de faire 2 lignes avec, et après, c'est bon. Quoi dire d'autre? C'est tout. C'est déjà bien, hein, c'est déjà bien. Je pense que j'ai monté le dernier vlog, là, le numéro 3, et je vais vous le poster pour demain matin. Voilà. En fait, au final, ça va faire du décalé, et c'est pas plus mal, parce que comme ça, je peux... le week-end, là, où je vais partir, je vais pouvoir avoir un truc, un lien... voilà. C'est-à-dire que peut-être que les derniers jours, le 23, 24, 25... vous ne les aurez que le 26-28, quoi. Mais bon, ça fera partie d'un vlogmas au final, puisque ce sera le mois de décembre encore. Mais bon, vous aurez peut-être Noël le 31, pas juillet, mais décembre, quoi. Voilà, on va voir, mais ça sera peut-être un truc comme ça. Surtout que les derniers montages, je vais les faire chez mes parents et je n'ai pas du tout le même logiciel de montage là-bas. Donc, il y aura la même musique parce que je prends toujours celle de Casse-Noisette, mais il n'y aura peut-être pas la même photo. Il faut que où je la prends, je fais une capture d'écran, je vais voir. Voilà, donc à plus tard. Coucou. On est le 15 décembre. Ça avance, ça avance. Noël approche. Je viens de me réveiller parce que je travaille. Il est 5h20. Ça y est. Je vais me remettre à bailler devant vous. Je vais me remettre à bailler devant vous, hein, vous allez voir. Est-ce que j'ai dormi? Oui. Est-ce que j'ai bien dormi? Mais bon, j'étais quand même épuisée. Je prends mes médocs en même temps que je vous parle. Attention. J'ai une pile de médocs à prendre. Hier, j'ai terminé la section 10. Donc, j'ai commencé une rangée de la section 11. Et j'en ai 14. J'en ai 14 à faire, là. Et j'ai ceci. Et dedans, en fait, le truc, c'est qu'il y a un petit machin, là. Il y a un petit papier, et ça fait peur. Ça fait peur parce que... j'ai pas fini la section. Je pensais qu'on allait avoir juste 2 jours quand même pour finir la section 11, mais non, on dirait pas. Nous.
Ah non! Ah! Oh! Bon pour gratter, pour découvrir votre patron. Attendez, je gratte du coup. Je gratte avec quoi? Moi, j'ai pas de... Ok. Oh, j'ai un patron gratuit. Oh, c'est trop gentil. Oh, j'adore. J'adore. C'est un patron gratuit. Je vais tout de suite aller voir ce que c'est en fait du coup. Et donc j'ai un code. Donc, deux bonnes nouvelles. Pas de section 12. Donc je peux rester avec ma section 11 et réussir au moins à en faire les 3/4. Et deuxième bonne nouvelle, j'ai un patron gratuit. Alors attendez, on va aller voir de suite ce que c'est. S'il veut bien. Ravellerie. Ravellerie. Et c'est le châle Nola. Et le châle Nola, je me connecte comme d'hab. Alors, on va aller où? Pas sur Quenouille et Mousseline. On va aller sur Quenouille. Et le châle Nola, c'est celui-là. C'est celui-là. Je vais vous le montrer. Mais d'abord, je le regarde. Il est trop beau. Ah, il est très joli. Je pense que c'était un des châles... Je pense que c'est un des châles qui était en... Comment on appelle ça? Qui était en calendrier mystère de l'Avent. Comme celui-là, en fait. Je vérifie. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah bah écoutez. Magnifique. Alors, du coup, j'irai me l'acheter. C'est merveilleux. C'est parfait. J'adore cette idée. Ok. Ben ouais, super. Youpi, ça fait du bien. Du coup, je vais pouvoir continuer. Je vous montre la bande. Alors, bon, je suis bien sûr en plein milieu. Hein, donc... Ah non, je suis pas en plein milieu. Je suis presque en plein milieu. Alors, attendez, je vais terminer. Mais non, je viens de commencer le rang 2, en fait. On va y arriver. Hein. Donc, en fait, je vous montre juste, du coup, le rang, les 8 rangs que j'ai fait. Ça donne ça. À l'envers, bien évidemment, comme toujours. À l'endroit, ça fait un jeu de texture très agréable. En fait, plus je le fais, plus j'ai envie de faire le printemps lyonnais que j'ai acheté. J'ai la laine et qui mixe deux bases, en fait. La première, c'est de la surie. Et la deuxième, c'est mérino soie ou soie... Mérino soie, je sais plus. Enfin, deux douceurs que je vous avais déjà présenté dans un podcast. Et voilà. Donc, plus j'ai envie parce que ce côté jeu de texture là, c'est super agréable. J'adore. Voilà. Petit point maman. Petit point maman. Ce matin, elle va faire des examens parce qu'elle a toujours de la fièvre et qu'ils veulent savoir si c'est bactérien ou viral. Voilà. Donc, après, comme ça, ils pourront lui donner un traitement adéquat, à savoir des antibiotiques. Et je pense qu'ils pourront la mettre dans une chambre autre que dans le service où elle est actuellement. Voilà, donc ça progresse. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai pu la voir enfin au téléphone. J'ai commencé à faire le vlog numéro 4 et à la fin, je dis donc que je viens d'apprendre qu'elle ne va pas bien et
que j'attends juste d'avoir de ses nouvelles de sa part. Et en fait, j'ai pas eu de nouvelles de sa part jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'elle était tellement épuisée qu'elle ne pouvait pas parler. Et ça a été très très long. C'est un peu égoïste, je le sais. Mais j'avais besoin d'entendre sa voix de moi à elle. Et j'avais mon petit papa qui était l'intermédiaire à chaque fois. Et c'était un peu compliqué. Voilà. Donc, j'avais besoin d'entendre sa voix pour en fait me rassurer. Parce que je suis une personne qui peut être anxieuse. Et ça montait crescendo, quoi. Mon angoisse, mon stress montait crescendo, là. Donc hier matin, j'étais pas très bien. Et en fait, j'ai eu de ces nouvelles d'elle, réellement, en milieu de matinée. Donc c'est bien. Et après, le soir, je l'ai eu, parce que mon père était aux soins intensifs pour 1 heure. Et donc, il a pu me la passer. Et ça m'a fait du bien. Ouais. Donc, je vais mieux, moralement. Le fait de savoir aussi que... Attendez, je bois le café. Le fait aussi de savoir que j'y vais vendredi, samedi, dimanche, même si peut-être je ne la verrai pas parce qu'elle sera encore à l'hôpital, je suis plus proche. Et puis je peux être présent pour mon papa, qui lui est tout seul. Et ça ne doit pas être évident non plus. Enfin, comme moi, hein. Moi j'ai mon chat. Donc quand ça va pas, je vais lui faire un câlin. Et je vous ai vous. Je peux vous parler, même si vous n'allez pas me répondre. Donc voilà. Voilà les dernières nouvelles. J'en saurai plus ce soir. Et comme je finis à 17h30, j'espère que mes parents seront encore ensemble pour que je puisse l'avoir un peu au téléphone. Voilà. Voilà la parenthèse maman. Donc, je vais tricoter, je vais boire mon café, je vais regarder un podcast, je ne sais pas encore lequel. Et je vous retrouve ce soir, en fait. Ou peut-être tout à l'heure. On verra. On va voir, parce que j'ai 1 heure... j'ai 1h30 à peu près. Non, un peu moins. 1h15 de tricot devant moi, tranquillement, pour me réveiller, pour boire mon café. Et pour envisager ces 10 heures de travail. Ça va être un peu dur. Ça va être un peu dur. Comme tous les mardis, quand je suis 2 semaines de matinée. Les mardis sont très longs. Et on fait du lundi au... Je fais du lundi au vendredi. 7 ou 6h45, 14h. Sauf le mardi, où je finis à 17h30. Et du coup, on engrange une fatigue le mardi. Je suis pas la seule, hein, on est tous comme ça. C'est-à-dire qu'après... mercredi, on commence à tirer. Jeudi, on est épuisé. Et vendredi, n'en parlons pas. Donc, et vendredi après-midi, je prends la voiture. Mais c'est pour la bonne cause. Et j'ai 3 pulls. Enfin, j'ai 2 pulls. Plus mon t-shirt. J'ai un t-shirt, un pull et ma grosse polaire. Parce que j'ai froid. C'est en train de chauffer. Mais bon... à 5h du mat, ça pique. Ça pique, ça pique. Bon, allez, à tout à l'heure. Hein, que je tricote un peu quand même. Je vous reprends juste 3 secondes. Parce qu'en fait, je commence à attaquer le nouveau point. Que je ne connaissais pas. C'est une double augmentation. Avec en fait une histoire de jeter. Et dans la même maille, en fait. Donc, sur une maille, on tricote 3 mailles en tout. Enfin, on place 3 mailles en tout. Et c'est juste super agréable. J'adore ce que fait ce que fait mes doigts, en fait. Vous savez, il y a des points, des fois, comme ça, où on aime le mouvement, en fait. Et ce mouvement-là est super fluide. J'aime beaucoup. J'essaie de vous montrer
ce que ça donne, juste comme ça. Ouais, attention, on va recommencer l'expérience. Voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, au lieu de faire... Il va bien évidemment pas vouloir faire le point. On va le laisser là. Voilà. Donc, au lieu de faire une seule maille, en fait, de tricoter une seule maille, on arrive à en avoir 3 à la fin. Et bien évidemment, en jacquard. Je vous montre pas plus. Oui, oui, je sais, je suis une égoïste du tricot. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et du coup, j'ai 13 lignes à faire. 13 plus... Ah non, si, c'est ça, j'ai 13 rangs à faire. Donc, j'ai 300 combien? Plus de 316 mailles à chaque fois. J'aurais pas fini avant d'aller bosser. Mais bon, donc là, par exemple, là, vous voyez... Attendez, hop, hop. Oui, super. Là, vous voyez, par exemple, je vais en faire une. Alors, bien évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué. Hop, hop, hop. Et hop. Vous n'avez rien vu. Je sais que vous n'avez rien vu. C'était juste comme ça. Pour vous faire partager ce nouveau point pour moi. Et du coup, ce nouveau design final dans ce châle demi-lune qui est vraiment superbe. Et alors, elle a ce matin posté juste une petite vidéo en plus pour nous, parce que certains avaient du mal à visualiser cette double augmentation. Je vais y arriver. J'ai choisi de ne pas regarder tout de suite, histoire de me dire, est-ce que tu arrives à cogiter ou pas de bon matin? J'ai réussi à cogiter, mais je suis quand même allée voir parce que ça m'a confirmé que je me trompais pas. Parce qu'au départ, en fait, ce point, je l'ai fait avec ma main gauche. Et en fait, bon, du coup, au final, ce point-là, je vais le faire avec la main droite. Je sais pas du coup si de nouveau, il va y avoir une histoire de couleurs mises en avant. Mais c'est plus... En fait, c'est juste plus pratique pour moi. Et du coup, l'autre, je la tricote avec ma main gauche. Mais ça, ce sont que des mailles en droit. Donc, ça va très, très, très vite. Enfin, c'est plus facile, quoi. À tout à l'heure, peut-être, ou pas. Bon. J'ai merdouillé là. J'en ai fait 4. Il fallait pas en faire 4. Du coup, j'arrive à la fin. Et alors là, je perds toutes mes mailles. Attendez. Hop, hop, et hop. J'arrive à la fin et je devrais avoir encore 4 mailles, mais il m'en reste 3. La bonne blague, j'ai tout décalé et c'était vraiment... je vous montre à l'envers, là, oui. C'est vraiment là, quoi. Et j'ai fait tout ça. Il faut que je détricote. Et en plus, je me disais, putain, mais c'est long, c'est long, c'est long. Et je n'ai fait qu'un rang. 25 minutes? Oui, 25 minutes. Oui. Bon, bah, je détricote. Hein. Voilà, ça m'apprendra à faire n'importe quoi. Je regardais en fait le pourquoi. Non, c'est pas le pourquoi. C'est en fait dans le rang en droit, on fait un nombre d'augmentation qui est assez conséquent. Et je me suis dit, waouh, là, il y a de l'augmentation, quoi. C'est pas de la rigolade. Ça va faire un châle XXXL. Eh bien non, parce que dans le rang d'après, donc à l'envers, il y a des diminutions qui sont équivalentes. Donc c'est parfait. Me voilà rassurée. Mais par contre, ce fameux rang en droit est vraiment très long parce qu'on a deux augmentations à chaque fois sur un certain nombre de mailles qui est, comme je vous le disais, très conséquent. Et voilà, donc ben là, je vais partir travailler. Donc, je vais détricoter le plus possible et puis je m'y remettrai ce soir. Je suis ravie, je pensais un peu plus avancée.
Et là, je viens de recevoir un message, sans doute de mon papa. Je ne sais pas, je vais aller voir. Mon papa qui se réveille maintenant, quoi? Non. Non. Enfin, voilà. Donc, du coup, il y a du boulot. Je détricote. Mais je détricote très lentement. Parce que, bah, bien sûr, ça jongle avec deux mailles. Avec deux couleurs. Donc, à plus tard. Là, cette fois-ci, c'est vraiment sûr. À ce soir, parce que je vais aller travailler. Ciao. Coucou. Oh, la tête. La tête alouette. J'ai les cheveux, c'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Demain, je passe chez le coiffeur. Parce que non, mais là, c'est pas possible, là. Là, ça fait bizarre. Ça fait... En fait, ça fait cheveux d'enfant, en fait. Hyper fin et tout. Et hyper foufou. J'ai les cheveux propres. Comment allez-vous? Nous sommes le 16. Je vous ai pas repris hier. Alors, je vous explique pourquoi. Je suis arrivée chez moi à 18h. J'ai travaillé 10h30. Et j'avais juste une envie. Dormir. J'avais juste envie de me poser devant mon canapé, de regarder la télé et de ne faire rien d'autre. Et même pas tricoter. Oh, j'avais envie de rien. J'avais envie de dormir, ouais. J'avais envie de me poser sur le lit, la tête sur l'oreiller et bonne nuit Julie. Ce que je n'ai pas fait, mais ça a été limite, enfin c'était presque ça, parce qu'à 21h j'étais en train de dormir. Après, je me lève à 5h du mat. Donc du coup, ça me fait des grosses journées. Du coup, comment dire que je suis dans les choux pour le châle? Parce qu'on est le 16 du coup, à savoir nouvelle enveloppe, que je n'ai commencé la section 11 que en gros depuis ce matin en fait. Parce que ce matin, j'ai un peu tricoté. Déjà, j'ai défait les conneries que j'avais... Pardon. J'ai défait les bêtises que j'avais faites sur le rang précédent, à savoir qu'il y avait... Sur le rang, en fait, on fait tellement d'augmentation que je pense qu'on est à presque 600 mailles d'un coup. Et il a fallu que je défasse ça. Donc, j'en ai eu pour bien 20 minutes à défaire. Et à refaire. J'ai été coupée parce que j'ai ma maman qui m'a appelée. Voilà, donc ça fait plaisir. Elle est toujours en soins intensifs, pour la petite news. Mais elle va mieux. Là, ils viennent de lui faire un check-up complet de prise de sang pour voir si elle peut partir dans un service moins surveillé, en fait. Voilà, donc ça suit son cours, mais elle va mieux. Et là, elle rigolait, donc elle est fatiguée, mais c'est bien. Je la sens mieux que les derniers jours. Voilà. Donc, je disais quoi? Oui, que du coup, j'avais mis 20 minutes, un peu moins de 20 minutes, à le détricoter, puisqu'il doit y avoir bien 600 mailles, si ce n'est pas plus. Ouais, il y en a beaucoup. Et puis après, j'ai retricoté le rang et j'ai fait l'envers. Et ça m'a pris 1h30 en tout. Et alors, du coup, c'est une horreur parce que j'ai sur cette section 11, j'ai 14 lignes, plus les 2 rangs d'avant. Et là, il me reste du coup 12 lignes à faire. À 1h30, les 2 lignes. Ah la vache, ça va être long. Heureusement que lundi prochain, oui, je vois loin, mais heureusement que lundi prochain, j'ai 2 heures de train parce que je vais pouvoir un petit peu avancer. Parce que là, je suis dans la panade. Le numéro 16, que j'ai ouvert, hein, du coup, mais que je n'ai pas regardé. La section 12. Et la section 12, ça va être beaucoup. Attention, on va voir. Non, ça va.
d'oran. Peut-être qu'on peut y croire, on peut y croire. Il faudrait que demain, il y ait aussi d'oran, comme ça, je pourrais dire que c'est faisable de rattraper tout ça. Parce qu'en fait, il faut que aujourd'hui et demain, je termine le gilet de mon père en priorité. Pour pouvoir le bloquer, pour pouvoir l'apporter dans mes bagages, enfin voilà. C'était pas prévu que ça soit aussi rapide, mais là, il faut que je me dépêche. Donc, notre petit châle va prendre un peu le repos. Et puis, en plus, moi aussi, je vais aller me reposer. Parce que du coup, j'ai terminé il y a à 15 h. J'ai fait 1 heure de plus. Je devais. Et je suis épuisée. Épuisée. J'ai toujours les cernes là. Elles se creusent de plus en plus. Ça ira mieux demain. Je vais aller dormir. Et ça ira mieux demain. Mais avant... Je suis allée chercher la poste. Avant de revenir, là, j'ai fait, allez hop, une incursion à la poste. J'ai attendu, parce que mon Dieu, le monde à la poste, un truc de fou. J'ai bien fait attention de ne toucher personne, d'être loin de tout le monde, parce qu'en fait, je me suis fait tester, parce que comme je vais voir mon père, qui va lui voir ma mère, dans un service hospitalier et que tous les deux sont négatifs, je ne voulais pas prendre le risque de leur apporter le virus. Donc, je me suis fait tester hier, je suis négative, tant mieux. Donc, je fais très attention à qui je croise jusqu'à vendredi pour ne pas contaminer mes parents. Voilà, voilà. Donc, je suis allée chercher mon colis. Et je vous montre. Voilà, voilà ce qu'il y a dans ce colis. Dans ce colis, nous avons Joyeuse Fête. Ah, c'est scotché. Attendez. Ah. C'est pas très grave. Merci pour votre commande. Je vais le lire comme ça, ce sera plus simple. Merci pour votre commande. Votre confiance nous fait chaud au cœur. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager vos achats avec le hashtag Laine du tricot. Donc, c'est enfin le colis de Laine Amourée. Donc, c'était pour le Lady Maric. Petit bruit. Et voilà les... Voilà les... Oh là 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 là. Voilà les couleurs. Donc, on avait le choix entre plusieurs mini. Et moi, j'ai choisi ce coloris. Oh là 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 là, que c'est beau. Et après, on avait le choix entre toutes les couleurs de la base Athéna, qui est de la 100% Mérino, comme vous pouvez le constater. Et moi, j'ai pris Baiser de Groseille. Parce qu'en fait, je trouve cette couleur sublime. Alors, elle n'est pas aussi elle est un peu plus couleur un peu comme, vous voyez, comme mon pull, en fait. C'est dans les marrons un peu bordeaux, en fait. Mais là, ça ressort plus marron. Oh, c'est tellement, tellement beau. Oh là là. Et donc, avec ça, oh là 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 là. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse de mes laines. Et donc, du coup, il y en a pour faire tout le pull. Ouais, là, c'est magnifique. Donc, vous avez je ne connais pas les coloris. Est-ce qu'on les a là? Oui, on les a là. Alors, attendez. On a Bouquet, Mademoiselle. Il n'y a pas il n'y a pas les noms des coloris. Mais voilà ce que ça donne. Oh, c'est tellement beau. Je crois que c'est pivoine, celui-là. Il me semble. Hein. Celui-là. Oh, et celui-là. Voilà, là que c'est beau. Et donc,
Ah, mais moi, j'adore ce que ce que fait laine amourée, en fait. Ouais, c'est vraiment marron, là, c'est marrant. Alors que c'est vraiment plus couleur pull, en fait. Donc, couleur de mon pull, en fait. Avec des reflets de rouille, de marron, de... Que c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Voilà. Alors ça, c'était mon cadeau confinement, cadeau de dingue, cadeau parce que je payais pas d'impôts ce mois-ci. Enfin non mais j'ai plein d'excuses en fait. Hein. C'est trop beau. Oh là 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 là. Oh, pardon, excusez-moi. Je vous bouge. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Je l'attends depuis un mois cette laine et là, je sais que ça va être le pull que je vais me faire en début d'année, c'est sûr et certain. Quand j'ai tout terminé, je mets ça sur mes aiguilles, c'est clair. Et donc c'est le même pull que j'ai fait avec, il est bordeaux avec le yoke et blanc. Vous voyez, je le porte assez souvent parce qu'en fait je n'ai qu'un pull fait moi-même, maison, etc. Donc du coup, il faut que je m'y mette à mettre des... Bon, après le truc, c'est le problème, c'est que les pulls, c'est... Excusez-moi, je la qui gratte. Les pulls, c'est que c'est... Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui porte des pulls facilement. Je suis plus gilet, bizarrement. Mais j'aime beaucoup aussi les pulls. Donc du coup, il faut que j'en fasse plus. Il faut que j'en fasse plus. Voilà. Donc voilà. Quoi dire d'autre? Je pense que je vous reprendrai tout à l'heure. Je vais aller dormir un petit peu. Et puis après, il faut que je me foute au tricot à fond, gilet à fond. Ça serait bien au moins la moitié du... Oui, d'accord, oui, d'accord. Mais je vais aller me coucher avec elle, ça veut dire ça. Viens te coucher, Julie, arrête de parler. Voilà, donc on a fait tout ce qu'il fallait. Je reviens vous voir tout à l'heure. Je boirai un petit thé avec vous, mais là, je vais aller me coucher. À tout à l'heure. Coucou. J'ai eu la meilleure décision de ma vie. Je viens de me réveiller. J'ai dormi 2 heures, 2h30. Vraiment, je suis fatiguée. Je pense que si je m'étais vraiment écoutée, j'aurais pas mis le réveil et je ferais une nuit complète. Et je mangerais pas, enfin voilà. Il est 18h30 à peu près. Et je me suis réveillée, j'avais froid. Et je me suis dit, oh, d'un coup là, une bonne douche. Du coup, je me suis douchée. D'habitude, je me douche avant d'aller me coucher. Mais là, je me suis douchée là maintenant. J'ai pas attendu. Oh, oh là là, ça m'a fait du bien. Je suis restée plus longtemps que d'habitude. Donc du coup, ça m'a fait trop de bien. Mes cheveux sont à peu près corrects comparés à tout à l'heure. Tout à l'heure, mais c'était un truc de fou. Ils partaient dans tous les sens. Là, ils vont abonner. Du coup, j'ai pas du tout avancé. J'ai une panne de tricot là. Ça m'arrive de temps en temps. J'ai juste envie de me poser et de ne rien faire. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Et donc, en fait, ça vous fait pas une grosse journée avec moi aujourd'hui, quoi. Demain, je travaille jusqu'à 14h. Cette fois-ci, j'espère que ce sera jusqu'à 14h et pas plus. De toute façon, je ne pourrai pas, puisque j'ai un rendez-vous après. Je vais chez le coiffeur. Enfin, cette coupe va être un peu plus structurée. Déjà, la mèche que j'ai là, putain, parce que, regardez-moi ce truc-là, là. Voilà, je ne vois rien. On est d'accord. On est d'accord que là, c'est pas possible. Donc rien que ça, là déjà, d'être coupé un peu, rien que l'épaisseur, moi qui dis épaisseur de mes cheveux, qui sont ultra fins, là, ça va faire du bien. Ils frisent de partout. Regardez-moi ça. J'ai des cheveux pourris, c'est tout, c'est pas grave. Je m'y fais maintenant, je m'y fais. Donc je pense que je vais faire ça. Et après, quand je rentre, je pense qu'il sera 15h. Je serai peut-être moins dans la fatigue qu'hier. Et encore, on ne sait pas. On ne sait pas, Julie, on ne sait pas. Mais en tous les cas, je tricoterai un peu.
il faudra absolument que je m'occupe du gilet. Je pense que demain matin, avant d'aller travailler, je vais prendre cette heure et demie pour tricoter l'autre bande de boutonnage du gilet de mon père. Et coudre les manches. Parce qu'en fait, il me reste que ça. Coudre manches, boutons. Les boutons encore, je peux le faire, quand je lui aurai offert. Mais j'aimerais au moins le bloquer, quoi. Pour qu'il soit parfait et qu'il puisse le mettre le 25. Donc, j'ai un peu de boulot. Pas beaucoup, mais un petit peu, il faut que je m'y mette. Donc, demain matin, première chose que je fais, c'est ça. Deuxième chose, c'est les mitaines aussi, ça serait bien, les moufles, ça serait bien que je les avance, parce que je n'ai pas du tout avancé. Et puis après, le châle, après. C'est pas grave. On va ouvrir au compte-gouttes, et puis on va avancer comme on peut. Et puis à un moment donné, je vais me rattraper, parce que là, aujourd'hui, c'est 2 lignes. Demain, j'espère que ce sera 2 lignes. On verra. Voilà, on va y arriver. On y croit, on y croit. Je me mange un petit gâteau juste avant. Il est 6h30. Logiquement, j'ai bientôt mangé, mais en fait, les filles, elles sont en train de poster les recettes sur notre discussion WhatsApp. Ça me donne trop envie. Je prends direct celui au pain d'épices parce que c'est un de ceux que j'ai pas goûté. Il me reste encore à goûter les noisettes. Je crois que c'est noisettine, ils appellent. Alors, le seul problème que j'ai, moi, dans celui-là, c'est que les fruits confits, c'est pas ma tasse de thé. Ils sont encore bien mous. Donc, je vais les enlever. Je suis habituée à tout ce qui est... vous voyez, tout ça. Ça, je suis pas fan. Mais, ça, les goûts, les couleurs, on n'y peut rien. Mais c'est très bon. Et c'est encore moelleux. Je les ai laissés dans le papier d'alu, du coup, ils sont bien moelleux. Et ils sont bons. Moi, comme je dis, moi, je fais du pain d'épices, mais je fais du pain d'épices nature, en fait. Juste avec des épices. Je mets pas de fruits confits. C'est comme à Toulouse, ils font pour la galette des rois. Moi, je viens du Nord à l'origine. Donc moi, quand je suis arrivée sur Bordeaux, etc., pour moi, c'était toujours la galette, pour moi, c'était la frangipane, en fait. Et quand je suis arrivée la première fois, je crois que c'est à Toulouse, en fait, surtout, au boulot, on me dit « Ah, on va tirer les rois et tout !» Moi, on me parle de bouffe, je suis là. Wouh. Pardon. Je suis là. Il n'y a pas de problème. On me parle de pâtisserie, surtout, je suis là, en fait. Et en fait, j'étais ultra déçue parce qu'en fait, c'était la galette des rois, donc la brioche, la couronne brioche, avec plein de fruits confits. Pardon, j'ai une mette qui s'est coincée là. Et du coup, j'étais trop déçue. Bah, faut que j'aime pas. J'ai passé cet après-midi-là à trier. Voilà. Je suis habituée, mais bon. Non, moi, pour moi, la galette, c'est la frangipane. Et le pain d'épices, pour moi, c'est nature, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui font des fruits confits avec. Mais bon, moi. D'un autre côté, excusez-moi, d'un autre côté, dépioter comme ça nous fait manger plus lentement et apprécier donc plus le biscuit. Puisqu'il m'en reste encore, du coup. Et voilà. Bon, donc du coup, j'ai décidé, je vais mettre un film. Je vais attendre l'heure du repas. Je suis pas très faim de toute façon. Moi, c'était que de la gourmandise. Après, je vais me coucher tôt. Et demain, je reprends. Demain matin, par contre. Peut-être dans la même tenue. Ou sinon, j'irai d'abord me préparer et je vous prendrai après. Voilà. Bon, je vous laisse. Vous en avez un peu marre de me voir manger ça à chaque fois. Allez, à plus tard. Bonne nuit.